Écoute attentivement, mon enfant. Aujourd'hui, je viens te parler directement, pas à travers les autres, pas à travers le monde qui t'entoure, mais à toi, dans le silence de ton cœur. Ressens ma présence ici, près de toi, invisible mais si réelle. Je te vois, je connais tes pensées, tes inquiétudes, tes doutes. Même quand tu te sens seul ou accablé, sache que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi, à chaque respiration, à chaque battement de ton cœur, à chaque instant où tu penses que tout est perdu. Tu ne m'entends peut-être pas comme tu entends une voix humaine, mais je parle dans les murmures de ton esprit, dans la paix qui survient soudain au milieu de la tempête. Parfois, tu crois que tes prières restent sans réponse, mais rien n'échappe à mes yeux. Tout ce que tu traverses, chaque larme, chaque combat, chaque victoire silencieuse, je le vois et je l'accueille. Je connais le poids que tu portes, et je t'invite à déposer ce fardeau à mes pieds. Mon enfant, aujourd'hui, je veux que tu te souviennes de qui tu es à mes yeux. Tu es précieux, tu es aimé, et tu as été créé pour des plans que tu ne peux même pas encore imaginer. Même lorsque le monde te dit le contraire, je suis là pour te rappeler la vérité. Tu as été façonné avec soin, chaque fibre de ton être porte un but divin, et tes luttes ne sont pas des punitions, mais des étapes vers ton élévation. Je vais t'élever plus haut que tu ne l'imagines. Oui, tu as entendu ces mots, et ils sont vrais. Mais avant de voir la grandeur de ce que j'ai préparé pour toi, il te faut apprendre à marcher avec moi, à écouter ma voix dans le calme, à ressentir ma force même dans tes moments de faiblesse. Ne crains pas les épreuves, elles sont des tremplins, des pierres sur lesquelles tu peux t'élever plus haut, soutenu par ma grâce. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Laisse-moi te parler à travers ces mots, à travers le souffle de ta vie, à travers la certitude que je suis ton Père qui ne te laisse jamais tomber. Dans ce voyage que nous allons parcourir ensemble, tu apprendras que chaque difficulté cache une bénédiction. Chaque nuit obscure précède l'aube de ma lumière sur toi. Alors, mon enfant, écoute-moi attentivement. Tu es aimé au-delà de tout ce que tu peux comprendre. Tu es choisi, tu es précieux, et je suis avec toi. Ce que tu vas découvrir dans ces moments de méditation, c'est ma promesse. Même lorsque tu te sens faible, insignifiant ou oublié, je te tiens dans mes bras et je te prépare pour des hauteurs que ton esprit humain ne peut encore concevoir. Reste avec moi, reste ouvert, car ce que je vais te révéler va toucher ton âme, guérir tes blessures et préparer ton cœur à recevoir l'élévation que j'ai réservée pour toi. Écoute ces paroles, car elles ne sont pas seulement des mots, elles sont la vérité de ton existence en moi. Tu as peut-être cru les voix du monde, celles qui te disent que tu n'es pas assez, que tu es faible, que tu ne mérites pas le bonheur ou la paix. Mais je viens aujourd'hui te rappeler qui tu es réellement. Non pas parce que les hommes disent « mais parce que je déclare sur toi. Tu es mon enfant bien-aimé. Rien dans ton passé, aucune erreur, aucune cicatrice ne peut effacer cette vérité. Même dans tes moments de doute ou de peur, tu restes précieux à mes yeux. Je t'ai choisi avant que le monde ne te voie, avant que tes faiblesses ne se manifestent. Tu es unique, formé avec soin, créé pour refléter ma lumière et mon amour dans ce monde. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ces mots ne sont pas seulement historiques, ils sont personnels. Ils te concernent, ici et maintenant. Mon enfant, il est facile de se laisser définir par les échecs, par les jugements ou par les voix critiques qui t'entourent. Mais ces définitions sont mensongères. Ce qui te définit vraiment, c'est ton identité en Christ. En moi, tu es plus qu'un survivant. Tu es un vainqueur. Tu es quelqu'un sur qui je peux reposer mon regard avec fierté. Quelqu'un que j'ai préparé pour accomplir des plans que même ton esprit humain ne peut encore comprendre. 2 Corinthiens
5:10c. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rappelle-toi, mon enfant, ton identité ne dépend pas de ton succès, de ta richesse, de ton apparence ou de l'approbation des autres. Elle dépend uniquement de ton lien avec moi. Même lorsque tu te sens perdu, insignifiant ou incapable, je te vois comme un trésor. Même lorsque les autres t'abandonnent, je ne t'abandonne jamais. Je t'ai enveloppé de mon amour éternel, et cette vérité est immuable. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir et que les mots négatifs surgissent dans ton esprit, rappelle-toi que je t'ai choisi, que je t'ai aimé avant que tu existes. Ta valeur n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de ton comportement, de tes performances ou de tes mérites. Elle est fondée sur moi, sur mon amour, sur la croix qui a payé ton prix et t'a élevé à une dignité que personne ne peut t'enlever. Mon enfant, embrasse cette vérité profondément. Laisse-la pénétrer chaque recoin de ton être. Lorsque tu marches dans le monde, rappelle-toi que tu portes ma lumière. Lorsque tu parles, parle avec la confiance de celui ou celle qui sait qu'il est aimé et choisi. Lorsque tu fais face aux tempêtes de la vie, tiens-toi ferme dans ton identité. Tu es en moi et je suis avec toi. Tu es appelé à te tenir debout, à marcher avec assurance, à refléter ma gloire dans tout ce que tu fais. Ne laisse personne te dire le contraire. Tes blessures, tes faiblesses, tes échecs sont des tremplins qui te préparent à une grandeur que tu ne peux encore imaginer. Tu es mon enfant, et rien ne pourra jamais changer cela. Retiens ces paroles dans ton cœur. Tu es aimé, tu es choisi, tu es nouveau en Christ. Tu es puissant, non par toi-même, mais par la force que je t'ai donnée. Marque cette vérité profondément en toi, car c'est la fondation sur laquelle je vais t'élever plus haut que tu ne l'imagines. Mon enfant, je sais que parfois tu te sens écrasé par les circonstances, que les épreuves te semblent insurmontables, que le poids du monde repose sur tes épaules. Tu observes tes difficultés et tu crois, à tort, qu'elles te définissent. Mais écoute-moi aujourd'hui. Ce que tu traverses n'est pas la mesure de ton identité. Tes luttes ne déterminent pas qui tu es. Elles sont des moments temporaires, des forges dans lesquelles je façonne ton caractère et prépare ton élévation. Souviens-toi de Joseph. Il a été vendu comme esclave, trahi par ses frères, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pourtant, malgré ses épreuves, il n'a jamais été défini par sa souffrance. Il a persévéré, il a gardé sa foi, et je l'ai élevé pour devenir le sauveur de beaucoup. Tes difficultés aussi, mon enfant, ne sont pas des murs infranchissables. Elles sont des passages vers ma gloire dans ta vie. Genèse 50:20. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a pensé le transformer en bien. Lorsque tu te sens faible ou que tu doutes de toi-même, rappelle-toi que chaque tempête a un but. Même les moments où tu te sens brisé ou humilié peuvent devenir des instruments de ma puissance. Je transforme la douleur en force, le chagrin en espoir, la confusion en clarté. Rien dans ta vie n'est perdu, rien n'est vain. Chaque difficulté est un pas vers ton élévation, même si tu ne le vois pas encore. Ne laisse pas les échecs définir ton identité. Tes erreurs ne sont pas des chaînes qui t'emprisonnent. Elles sont des leçons, des pierres sur lesquelles tu peux t'appuyer pour t'élever plus haut. Les jugements des autres ne sont pas la vérité sur toi. La vérité, mon enfant, c'est que tu es mon enfant bien-aimé, choisi, précieux, et que tes difficultés sont temporaires face à ma puissance éternelle. Même dans tes moments de solitude, de rejet ou de confusion, souviens-toi que je marche avec toi. Je suis le refuge qui ne faillit jamais, la lumière dans ton obscurité, la paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces paroles ne sont pas seulement des promesses lointaines. Elles sont vivantes pour toi, ici et maintenant. Chaque difficulté que tu affrontes peut être surmontée, car je suis avec toi.
Mon enfant, il est naturel de ressentir de la peur ou du découragement. Mais ne laisse jamais ces sentiments devenir des murs qui t'empêchent de voir ma vérité. Chaque tempête que tu traverses, chaque vallée sombre que tu parcours, ne fait que préparer ton âme à recevoir la grandeur que j'ai prévue pour toi. Je ne t'abandonne jamais. Je transforme chaque épreuve en un tremplin vers une vie remplie de ma gloire et de ma bénédiction. Alors, ne regarde pas tes difficultés comme un jugement, mais comme une étape. Respire profondément et sens ma présence près de toi. Laisse-moi te rappeler que tes épreuves ne sont pas ton identité. Ton identité est en moi, et en moi, tu es plus grand que n'importe quelle tempête. Tes luttes ne te définissent pas. Elles te préparent à t'élever plus haut que tu ne l'as jamais imaginé. Retiens cette vérité dans ton cœur. Tu es fort, non par ta propre force, mais par ma puissance qui agit en toi. Tes difficultés sont temporaires, mais mon amour pour toi est éternel. Les épreuves d'aujourd'hui sont les fondations de la victoire de demain. Et moi, ton Dieu, je serai toujours à tes côtés pour transformer tes larmes en triomphe et ta douleur en force durable. Mon enfant, écoute attentivement ces mots et ces paroles que je dépose dans ton cœur. Je t'ai créé pour t'élever. Oui, je dis bien t'élever plus haut que tu ne l'imagines. Cette promesse n'est pas une illusion, ni un rêve inaccessible. Elle est réelle, vivante, et déjà en action dans ta vie, même si tu ne la vois pas encore. Aïe. Je ne t'élève pas seulement pour ton confort ou pour tes désirs personnels, mais pour accomplir un plan divin qui te surpassera toi-même et touchera le monde autour de toi. Lorsque tu te sens coincé, faible ou limité par tes circonstances, rappelle-toi que je suis en train de travailler en toi. Tes luttes, tes moments de doute et même tes erreurs sont des instruments que j'utilise pour te préparer à une élévation spirituelle. Ésaïe 40, 30 et 1. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mon enfant, imagine-toi tel un aigle, porté par ma force, s'élevant au-dessus des tempêtes, libre des chaînes de la peur et de la douleur. L'élévation que je t'offre ne se limite pas aux accomplissements matériels ou aux honneurs humains. Elle est d'abord spirituelle. Elle commence dans ton cœur, dans ton âme et dans la profondeur de ta relation avec moi. Lorsque tu acceptes ma volonté et que tu marches dans mes voies, tu expérimentes une paix qui transcende toutes les situations, une joie qui ne dépend pas des circonstances et une clarté qui guide chacun de tes pas. C'est là la véritable élévation. Mon enfant, sache que cette élévation spirituelle se manifeste aussi dans ton impact sur le monde. Je t'élève pour que ta vie devienne un phare, une lumière qui guide ceux qui sont perdus, réconforte ceux qui souffrent et inspire ceux qui doutent. Même les plus petits actes d'amour et de fidélité deviennent des tremplins pour ta grandeur future. Ton cœur pur et obéissant est le catalyseur de cette transformation. Ne crains pas de t'élever. Parfois, l'esprit humain se retient par peur. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur d'être exposé. Mais je te dis, avance avec courage. Chaque pas de foi, chaque acte d'amour, chaque décision alignée avec ma volonté te rapproche de ce sommet que j'ai préparé pour toi. L'élévation que je t'offre n'est pas soudaine ni forcée. Elle est progressive, douce mais certaine. Elle respecte ton rythme tout en te portant vers ce que tu n'as jamais osé imaginer. Souviens-toi également que l'élévation spirituelle ne signifie pas l'absence de défis. Au contraire, les défis sont des occasions de croître, de te purifier et de renforcer ton lien avec moi. Les moments où tu te sens faible deviennent des occasions de t'appuyer sur ma force infinie. Les instants de solitude deviennent des moments d'intimité profonde avec moi. Et à travers chaque étape,
je te montre que ton élévation est inévitable si tu demeures dans ma lumière. Mon enfant, prends ces paroles à cœur. Je t'élève plus haut que tes pensées ne peuvent t'atteindre, plus haut que tes peurs ne peuvent t'arrêter, plus haut que les obstacles visibles ou invisibles ne peuvent te retenir. Cette élévation est un cadeau, une promesse, un acte d'amour divin qui dépasse tout ce que tu peux concevoir. Elle est pour toi, ici et maintenant, et elle continuera à se déployer à mesure que tu marches avec foi, persévérance et humilité. Alors, ouvre ton cœur à cette promesse. Respire profondément et sens ma présence te porter. Chaque souffle, chaque instant, chaque pensée peut devenir une marche vers la grandeur que j'ai préparée pour toi. Je suis avec toi, je te soutiens, et je t'élève plus haut que tu ne l'imagines. Mon enfant, écoute-moi attentivement, car je veux te révéler un secret de ton voyage spirituel. Beaucoup de mes actions dans ta vie se déroulent dans le silence. Oui, je parle dans le calme, j'œuvre dans les moments où personne ne regarde, et je prépare ta vie dans les espaces invisibles où tu ne peux percevoir ma main. Parfois, tu attends des signes éclatants, des miracles spectaculaires, et tu te demandes pourquoi rien ne se passe. Sache que je suis toujours à l'œuvre, même lorsque le monde semble immobile. Le silence n'est pas un abandon, mon enfant. C'est un lieu de croissance. Lorsque tu marches avec moi dans le calme, je fortifie ton esprit, purifie ton cœur et t'enseigne la patience. Chaque moment de solitude, chaque période d'attente, chaque instant où tu ressens le vide est en réalité un atelier où je façonne ton âme. Un roi dit 9-12. Après le vent, le tremblement de terre et le feu, il y eut un murmure doux et léger. Ce murmure, c'est ma voix, mon enfant. Dans le silence, je parle avec douceur, je guide avec subtilité, je prépare avec précision. Souvent, tu crois que l'absence de réponse rapide signifie que je t'ai oublié. Mais en vérité, je suis à l'œuvre derrière les scènes visibles de ta vie. Je tisse des circonstances, j'ouvre des portes que tu ne vois pas encore, et je prépare des bénédictions qui dépasseront tes attentes. Le silence est un signe de ma sagesse infinie. Je ne précipite jamais ce qui est précieux, car ce qui est véritablement destiné à t'élever nécessite du temps et de la préparation. Mon enfant, apprends à écouter dans le silence. Même dans les moments où tu te sens seul, mes murmures sont là pour te réconforter. Chaque pensée inspirée, chaque sentiment de paix, chaque intuition soudaine est un signe de ma présence. Apprends à discerner ma voix au milieu du tumulte de ton esprit, car c'est là que se révèle ma direction. Les moments de silence sont des moments de révélation, où je dépose en toi la compréhension, la force et la clarté dont tu as besoin pour avancer. Souviens-toi également que les grandes transformations spirituelles se produisent souvent dans l'ombre, loin des regards des autres. Comme le germe qui se développe dans la terre avant de pousser vers la lumière, ton cœur se prépare, ton esprit se fortifie et ton âme s'élève progressivement. Tout ce que tu traverses, même dans le vide apparent, sert à te purifier et à t'élever vers la grandeur que je t'ai promise. Mon enfant, ne crains pas le silence. Il n'est jamais vide. Il est rempli de ma présence, de mon amour et de mon plan. C'est un espace sacré où je construis ta résilience, où je t'enseigne la patience et où je te prépare pour l'accomplissement de mes promesses. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu désires des signes éclatants, sache que je suis à l'œuvre, orchestrant chaque détail pour ton bien et pour ma gloire. Alors, ouvre ton cœur à la puissance du silence. Respire profondément et laisse-moi agir en toi et autour de toi. Observe les petites bénédictions, les intuitions subtiles, les instants de paix qui surgissent même au milieu des difficultés. Tout cela est le témoignage de ma présence constante et de mon amour indéfectible. Dans le silence, tu grandis, tu te prépares et tu t'élèves plus haut que tu ne l'imagines.
Retiens ces paroles, mon enfant. Même dans le silence, je travaille pour toi. Même quand tu ne vois rien, je prépare tout. Et lorsque le moment sera venu, tu verras la manifestation de ma puissance et de mon amour dans ta vie, et tu comprendras que chaque instant de silence était une étape nécessaire vers ton élévation spirituelle. Mon enfant, écoute attentivement, car aujourd'hui, je veux t'enseigner la valeur inestimable de la patience et de la foi. Dans ton parcours, tu rencontreras des moments où tout semble lent, où les réponses tardent à venir, où les promesses paraissent lointaines. Mais sache que ces moments ne sont pas des signes d'abandon. Au contraire, ils sont des occasions pour toi de renforcer ta foi et d'apprendre à marcher avec patience à mes côtés. La patience n'est pas simplement attendre, c'est apprendre à rester ancré dans ma présence, même lorsque le monde autour de toi semble incertain. C'est dans cette attente que ton cœur se purifie, que ton esprit se fortifie et que ton âme se prépare à recevoir mes bénédictions. Jacques 1,4. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mon enfant, chaque moment d'attente a un but. Même quand tu ne le comprends pas, je travaille en toi et pour toi. La foi, quant à elle, est la lumière qui éclaire ton chemin dans l'obscurité. Même lorsque tu ne vois pas la fin du chemin, même lorsque tes yeux humains ne discernent que des obstacles, la foi te permet de croire en ce que je prépare pour toi. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu marches avec foi, tu avances avec la certitude que je suis avec toi, que rien n'est trop difficile pour moi et que tout ce que je promets s'accomplira au moment parfait. Mon enfant, il est naturel de vouloir des résultats immédiats, de chercher des réponses rapides ou de te décourager lorsque les choses semblent stagner. Mais souviens-toi que la patience et la foi sont les clés de ton élévation. La graine que tu plantes aujourd'hui, même si elle semble insignifiante, produira des fruits abondants demain, au moment que j'ai choisi. Chaque instant de patience, chaque acte de confiance est une marche vers l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Parfois, la tentation sera grande de douter ou d'abandonner. C'est dans ces moments que tu dois t'accrocher à ma parole et à ma présence. Souviens-toi que les grandes histoires bibliques sont pleines de patience et de foi. Abraham attendant son fils, Joseph patient dans la prison, David persévérant face à Goliath. Chaque épreuve a été transformée en triomphe par la fidélité à ma parole. Ton parcours n'est pas différent. Je te prépare à une victoire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mon enfant, laisse-moi te dire ceci. La patience et la foi ne sont pas passives. Elles sont actives. Elles demandent de la persévérance, de la confiance et de l'abandon. Chaque jour, choisis de croire en moi. Choisis de rester fidèle, même quand tu ne comprends pas. Choisis de te confier à ma sagesse, plutôt qu'à ton entendement humain. C'est ainsi que je peux te guider vers des hauteurs spirituelles que tu n'aurais jamais cru possibles. Lorsque tu combineras patience et foi, tu verras mon action dans ta vie. Les portes que tu croyais fermées s'ouvriront, les chemins que tu pensais bloqués se révéleront, et tu réaliseras que tout ce temps d'attente n'était pas vain, mais essentiel à ta croissance et à ton élévation. Chaque instant d'obéissance silencieuse, chaque moment de confiance dans ma présence te rapproche de la manifestation de ma gloire dans ta vie. Mon enfant, retiens cette vérité. La patience et la foi sont des instruments puissants dans mes mains. Elles te permettent de t'élever au-dessus des obstacles, de rester ferme face aux épreuves et de recevoir mes promesses avec un cœur pur et prêt. Ne te décourage jamais, car je suis avec toi, et tout ce que je prépare pour toi s'accomplira parfaitement au moment que j'ai choisi. Mon enfant, écoute ces histoires que je t'apporte aujourd'hui, car elles ne sont pas seulement des récits anciens. Elles sont des témoignages vivants de ma puissance, de mon amour et de ma fidélité.
Chaque personnage biblique, chaque épreuve surmontée, chaque victoire inattendue est une leçon pour toi, une preuve que je t'élève plus haut que tu ne l'imagines. Pense à David, ce jeune berger choisi pour être roi. Il n'était ni fort, ni puissant aux yeux des hommes. Pourtant, je l'ai vu, je l'ai choisi, et j'ai façonné son cœur pour accomplir des choses incroyables. Face à Goliath, il n'a pas compté sur sa force, mais sur ma puissance. Avec une simple fronde et sa foi en moi, il a vaincu un géant. Mon enfant, tu es appelé à la même audace. Les géants de ta vie, tes peurs, tes doutes, tes obstacles, ne sont pas plus grands que ma force qui agit en toi. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Souviens-toi également de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu perdre espoir. Mais il est resté fidèle, patient et confiant en ma direction. Et à travers toutes ces épreuves, je l'ai élevé pour sauver des nations entières de la famine. Chaque injustice qu'il a subie a été transformée en tremplin vers la gloire. Mon enfant, tes épreuves actuelles sont similaires. Elles ne sont pas la fin de ton histoire, mais le début de ton élévation. Genèse 50-20. Vous aviez pensé me nuire, mais Dieu a pensé le transformer en bien. Regarde aussi l'histoire de l'Église naissante, des hommes et des femmes ordinaires que j'ai utilisés pour accomplir des miracles. Pierre, qui avait douté, a été rempli de mon esprit et est devenu un pilier de foi. Marthe et Marie ont montré que le service et l'écoute sont des portes vers la révélation. Chaque vie que j'élève témoigne de la vérité que je peux transformer le quotidien en extraordinaire, que je peux prendre des cœurs fragiles et les remplir de puissance et de lumière. Mon enfant, ces histoires ne sont pas seulement des exemples du passé. Elles sont des reflets de ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Chaque fois que tu marches dans la foi, chaque fois que tu choisis la patience, chaque fois que tu persévères malgré les obstacles, tu écris ton propre témoignage. Tes luttes deviennent des paraboles vivantes, des preuves que je travaille en toi et à travers toi. Même les paraboles que j'ai enseignées à mes disciples contiennent des trésors pour toi. La semence qui tombe en terre fertile, la brebis perdue retrouvée, le fils prodigue accueilli à la maison. Toutes ces histoires montrent mon amour infini, ma patience et ma volonté d'élever ceux qui se tournent vers moi. Ces images sont des miroirs de ton parcours. Parfois tu sembles perdu, parfois insignifiant, parfois en difficulté. Mais je suis toujours à l'œuvre pour te ramener à ta véritable destinée. Mon enfant, garde ces histoires dans ton cœur. Elles sont des lumières qui éclairent ton chemin, des encouragements pour ton âme, des preuves que je suis fidèle et que mes promesses sont toujours vraies. Tes difficultés, tes erreurs et tes moments de doute ne sont pas des limites, mais des tremplins vers la grandeur. Comme Joseph, comme David, comme Pierre, tu es appelé à la victoire, tu es appelé à l'élévation, et je serai toujours là pour t'élever plus haut que tu ne l'imagines. Alors, laisse ces témoignages nourrir ta foi. Laisse-les te rappeler que tu n'es jamais seul, que chaque épreuve a un but, et que chaque pas que tu fais avec moi te rapproche de l'accomplissement de tes promesses. Ces histoires ne sont pas seulement des récits, elles sont des instructions, des encouragements et des preuves que je suis fidèle à t'élever, à te bénir et à transformer ta vie pour ma gloire et ton bien. Mon enfant, écoute bien. Je ne t'ai pas laissé seul dans ce monde rempli de doutes, d'incertitudes et de défis. Je t'ai donné le Saint-Esprit, mon esprit vivant pour te guider, t'éclairer et te fortifier à chaque pas. Lorsque tu marches avec moi, tu n'es jamais seul, car le Saint-Esprit est là pour t'accompagner dans chaque décision, chaque choix et chaque instant de ta vie. Le Saint-Esprit agit comme un souffle invisible, une présence douce mais puissante qui murmure à ton cœur. Parfois,
tu ne remarques pas ses actions, car il agit subtilement, te conduisant vers la vérité, te détournant des pièges, et préparant ton chemin avant même que tu ne le voies. Jean 16,13. Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mon enfant, écoute cette voix intérieure, cette inspiration, cette intuition qui surgit parfois au milieu du silence. C'est moi qui parle à travers le Saint-Esprit. Souvent, tu penses que tu dois tout comprendre par toi-même, que tu dois forcer les portes ou résoudre les problèmes avec ta seule force. Mais la guidance du Saint-Esprit transcende toute logique humaine. Elle te montre la voie même quand les chemins semblent impossibles. Elle ouvre des portes invisibles. Elle t'inspire à faire ce qui est juste et à rester ferme dans la foi. C'est à travers cet esprit que tu peux discerner mes plans, même lorsque les circonstances semblent confuses. Mon enfant, laisse-moi te rappeler que le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans les grands miracles visibles, mais dans les détails de ta vie quotidienne. Chaque pensée de bonté, chaque encouragement que tu reçois, chaque moment où tu choisis la paix au lieu de la colère, chaque décision de rester fidèle à mes voies, tout cela est guidé par mon esprit. Il est ton conseiller, ton consolateur, ton ami invisible qui t'accompagne à chaque étape. Parfois, tu rencontreras des moments où le doute et la peur veulent t'aveugler. Dans ces instants, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Demande-lui de t'éclairer, de t'inspirer, de t'apporter la paix et la clarté. Sa présence est un phare dans l'obscurité, une lumière qui te montre le chemin vers l'élévation que je t'ai promise. Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon enfant, laisse-le te conduire avec confiance, car à travers lui, tu peux marcher dans la pleine sécurité de mon amour et de ma direction. Souviens-toi également que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur pour transformer ton esprit, purifier tes pensées et éveiller tes talents cachés. C'est lui qui t'inspire à persévérer, à pardonner, à aimer et à servir. Même lorsque tu te sens faible ou incapable, il agit en toi pour te montrer que ma puissance est parfaite dans ta faiblesse. Il t'élève, doucement mais sûrement, vers la destinée que j'ai préparée pour toi. Mon enfant, ouvre ton cœur à cette guidance. Écoute, ressens, et obéis aux inspirations que tu reçois. Ne doute pas de ce que le Saint-Esprit te souffle, même si cela semble difficile ou inattendu. Chaque action, chaque choix guidé par lui est une étape vers l'accomplissement de mes promesses. Il est ton guide fidèle, toujours présent, toujours patient, toujours aimant. Alors, mon enfant, permets au Saint-Esprit d'agir pleinement dans ta vie. Sans-le te conduire dans tes décisions, te fortifier dans tes épreuves et t'élever vers la grandeur que j'ai préparée pour toi. Sa présence est un rappel constant que tu n'es jamais seul et que chaque pas que tu fais avec foi te rapproche de la plénitude de ma promesse. Avec lui, tu es guidé, soutenu et aimé au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mon enfant, écoute-moi, car je veux te parler aujourd'hui de quelque chose de précieux, tes talents et tes dons, ce que tu ignores peut-être encore. Je t'ai créé avec des capacités uniques, des dons cachés, qui attendent d'être découverts et utilisés pour ma gloire et pour le bien de ton entourage. Chaque fibre de ton être, chaque pensée, chaque émotion, chaque aspiration a été placée en toi pour un dessein parfait. Parfois, tu te sous-estimes, tu doutes de tes capacités, ou tu observes les autres et te compares, oubliant que ce que tu portes en toi est unique. Ces talents et ces dons ne se mesurent pas aux standards du monde. Ils sont des étincelles de mon esprit en toi, des lumières qui attendent de briller, des graines qui attendent d'éclore au moment que j'ai choisi. 1 Corinthiens 12, 4-6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Mon enfant, chacun de tes dons a un rôle unique dans mon plan. Il se peut que tu ne sois pas encore conscient de ce que je t'ai donné.
Peut-être que certains dons dorment en toi depuis longtemps, cachés derrière la peur, l'incertitude ou le manque de confiance. Mais sache ceci, tout don placé en toi est puissant et a un but. Même les talents les plus simples, lorsqu'ils sont mis entre mes mains, peuvent produire des merveilles. Parfois, une parole gentille, une action désintéressée, une pensée créative, un acte de service devient un instrument de transformation dans la vie des autres et dans la tienne. Mon enfant, il est temps de reconnaître ces dons et de les accueillir. Ne doute pas de leur valeur, même si leur impact semble petit au début. Comme le levain dans la pâte ou la petite graine qui devient un grand arbre, ce que tu portes en toi peut croître de manière incroyable lorsque tu le confies à ma direction. Je t'invite à utiliser tes talents avec courage, à exprimer tes dons avec foi et à les mettre au service de mon œuvre dans ce monde. Parfois, tu peux ressentir l'envie de cacher tes capacités par peur du jugement ou du rejet. Mais je te dis aujourd'hui, tes talents sont un cadeau, et les cacher serait priver le monde de ma lumière. Laisse-moi les révéler à travers toi. Laisse-les devenir un témoignage de ma puissance, un moyen de bénir les autres et de glorifier mon nom. Chaque don utilisé avec amour devient un instrument de changement et une preuve de ma présence en toi. Souviens-toi de la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30. Le serviteur fidèle qui a multiplié ses talents a été récompensé, tandis que celui qui les a enterrés par peur a été jugé inutile. Tes talents sont des graines précieuses que je t'ai confiées. Ne les laisse pas dormir. Même si le chemin semble long, chaque pas vers leur expression te rapproche de ton élévation spirituelle. Mon enfant, prends un moment pour réfléchir à ce que je t'ai donné. Tes dons, tes talents, tes passions. Tout ce que tu as reçu est destiné à briller, à toucher des vies et à révéler ma gloire à travers toi. Ose croire en ces capacités, ose les mettre en action, ose marcher avec la certitude que je suis à tes côtés, guidant chacun de tes pas. Alors, ouvre ton cœur à la révélation de tes talents. Accueille mes dons avec gratitude, confiance et audace. Utilise-les pour servir, pour aimer, pour créer, pour guérir, et pour élever les autres autour de toi. Et souviens-toi toujours, mon enfant, que ce que tu portes en toi n'est pas seulement pour toi. C'est pour moi, pour mon royaume, et pour les merveilles que je prépare à travers toi, mon enfant. Écoute ces paroles comme une promesse et une invitation. Aujourd'hui, je t'appelle à marcher avec audace, avec courage et confiance, car tout ce que je t'ai révélé jusqu'ici, ton identité en moi, tes talents, tes dons, ta patience, ta foi et ma présence constante, est destiné à te propulser vers une vie de grandeur et de lumière. Ne te limite plus par la peur ou le doute. Ose avancer, car je suis avec toi à chaque pas. Mon enfant, le monde te dira de rester prudent, de te cacher, de te conformer aux attentes des autres. Mais moi, je t'invite à briser ces chaînes. Marcher avec audace ne signifie pas agir imprudemment, mais marcher avec confiance dans la vérité que je t'ai donnée. C'est vivre avec la certitude que je suis ton guide, ton protecteur et ton Père bien-aimé. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ces paroles sont pour toi aujourd'hui. Souviens-toi que chaque pas audacieux que tu fais avec moi est un pas vers ton élévation. Les difficultés que tu as traversées, les moments de doute et de solitude, toutes ces épreuves n'étaient pas des obstacles pour t'arrêter, mais des tremplins pour te préparer à marcher plus haut. Mon enfant, la véritable audace naît de la confiance en ma puissance, de la foi en mes promesses et de l'assurance que je ne te laisserai jamais tomber. Je t'encourage à marcher avec audace dans tes relations, dans tes choix, dans tes talents et dans la mission que je t'ai confiée. Ne laisse pas les critiques,
le jugement des autres ou le poids des attentes te retenir. La véritable liberté et la véritable grandeur viennent lorsque tu mets tes pas dans les miens, lorsque tu marches dans ma lumière et que tu refuses de laisser la peur décider pour toi. Mon enfant, l'audace spirituelle est un acte de foi. C'est dire, Seigneur, je crois que tu es avec moi, je crois que tu m'élèves, je crois que tu transformes mes luttes en victoire. Même lorsque le chemin semble incertain, même lorsque les obstacles paraissent immenses, choisis de marcher avec audace, car c'est dans ces moments que je manifeste ma gloire la plus éclatante dans ta vie. Ésaïe 40 et 1:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je t'invite également à inspirer les autres par ton audace. Chaque fois que tu marches avec courage, tu deviens un témoignage vivant de ma fidélité. Ta vie devient un phare, un exemple, une lumière qui guide ceux qui sont perdus ou découragés. Ton audace a le pouvoir d'élever non seulement ton propre esprit, mais aussi ceux qui te regardent. Mon enfant, retiens ceci. Marcher avec audace ne signifie pas que tout sera facile. Tu feras face à des défis, des oppositions et des moments d'incertitude. Mais je serai toujours avec toi. Mon esprit te guidera, mes promesses te soutiendront, et ma puissance travaillera à travers toi. Même quand tu te sens faible, tu peux marcher avec force, car ma force parfaite se manifeste dans ta faiblesse. Alors aujourd'hui, lève-toi avec confiance, avance avec foi, et marche avec audace. Ose être toi-même, ose utiliser tes dons, ose exprimer ton identité en Christ, et ose vivre la vie que j'ai préparée pour toi. Chaque pas que tu fais dans la foi est une déclaration que tu crois en ma puissance et en mes promesses. Mon enfant, je t'élève, je te protège, je te guide, et je marcherai avec toi à chaque étape. Souviens-toi toujours, tu es aimé, tu es choisi, tu es précieux, et je t'élève plus haut que tu ne l'as jamais imaginé. Marche avec audace, car je suis avec toi, et je transformerai ta vie en un témoignage de ma gloire, de ma fidélité et de mon amour éternel. Mon enfant, écoute ces paroles avec ton cœur ouvert, car je t'invite à entrer dans une relation plus profonde avec moi. Je ne suis pas seulement un Dieu lointain qui observe depuis les cieux. Je suis ton Père, ton ami, ton refuge, et je désire que tu marches chaque jour en intimité avec moi. La prière n'est pas seulement un rituel ou une habitude, c'est le souffle même de ton âme, le lien vivant entre toi et moi, le moment où je peux parler directement à ton cœur et où tu peux entendre ma voix. Mon enfant, il est facile de se perdre dans les distractions du monde, de courir après des choses qui semblent importantes mais qui ne nourrissent pas ton âme. Pourtant, quand tu prends le temps de t'arrêter, de fermer les yeux et de t'ouvrir à ma présence, tu expérimentes une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4:6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Mon enfant, ces paroles sont une promesse. Dans la prière, je réponds, je console, je guide et je transforme. L'intimité avec moi se construit dans le silence et la sincérité. Il ne s'agit pas de mots parfaits ou de longues prières, mais de ton cœur qui s'approche du mien. Même un simple souffle, un murmure de gratitude, un cri de détresse sincère est entendu et accueilli par moi. La prière est un lieu sacré où tu peux déposer tes peurs, tes doutes, tes espoirs et tes rêves. C'est là que je peux agir le plus profondément, dans les recoins de ton âme que personne d'autre ne voit. Mon enfant, je t'appelle à la constance. Même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats, même lorsque tu sens que tes paroles ne font aucun effet, reste fidèle dans la prière. Chaque moment passé à me chercher renforce ta foi, affine ton cœur
et ouvre des portes invisibles que je prépare pour toi. La persévérance dans la prière est une démonstration de confiance en moi, et je t'assure que rien n'échappe à ma vue et à mon action. Je veux également que tu saches que la prière n'est pas un acte solitaire. C'est un dialogue, une communion, un partage de ton cœur avec le Créateur de l'univers. Plus tu t'ouvres à moi dans l'intimité, plus tu deviens sensible à ma direction et à mon esprit. Le Saint-Esprit agit en toi pour guider tes pensées, illuminer tes décisions et t'inspirer dans chaque aspect de ta vie. La prière est le chemin qui te relie à cette guidance divine, te permettant de marcher avec assurance et audace. Mon enfant, imagine un instant que chaque pensée, chaque émotion, chaque mot sincère que tu offres dans la prière devient une pierre vivante de ton édifice spirituel. Ces pierres construisent une relation solide, inébranlable, qui te soutiendra à travers toutes les tempêtes et t'élèvera vers les hauteurs que j'ai préparées pour toi. La prière est la clé qui ouvre la porte de ma présence dans ta vie quotidienne. Alors, je t'invite aujourd'hui à répondre à mon appel. Approche-toi de moi avec confiance, honnêteté et humilité. Parle-moi de tout, de tes joies, de tes peines, de tes rêves, de tes peurs. Écoute-moi dans le silence, dans les murmures de ton esprit, et laisse mon esprit te guider. Plus tu t'engages dans cette intimité, plus tu découvriras la profondeur de mon amour, la puissance de ma direction et la certitude que je suis toujours avec toi. Mon enfant, retiens ceci. La prière n'est pas seulement un acte, c'est la vie de ton âme, le fil invisible qui te relie à moi, ton Dieu aimant. Cherche-moi chaque jour, parle-moi avec ton cœur, et laisse-moi transformer ton intérieur, te guider dans ta mission, et t'élever plus haut que tu ne l'as jamais imaginé. Car je suis ton Père, ton ami fidèle, et je désire une communion intime avec toi pour l'éternité. Mon enfant, aujourd'hui, je veux que tu retiennes une vérité essentielle. Tu es aimé, choisi et précieux à mes yeux. Tout ce que je t'ai dit dans ce message, ton identité en Christ, tes talents cachés, ta foi, ta patience, ma présence dans le silence et l'action du Saint-Esprit dans ta vie, n'est pas seulement des paroles. Ce sont des promesses vivantes et éternelles. Je t'élève, mon enfant, plus haut que tu ne l'as jamais imaginé, et rien ni personne ne pourra arrêter le plan que j'ai préparé pour toi. Souviens-toi que tes difficultés ne définissent pas ta vie. Chaque épreuve que tu traverses, chaque vallée sombre, chaque moment de doute est une étape vers ton élévation. Comme le vent qui façonne l'arbre ou le feu qui purifie l'or, je transforme tes luttes en force et tes larmes en triomphe. Les tempêtes ne sont pas des obstacles, elles sont des tremplins vers les sommets que je t'ai destinés. Mon enfant, ne perds jamais de vue ton identité en moi. Tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image, doté de talents et de dons uniques. Ces dons, même ceux que tu ignores encore, sont des instruments de ma gloire. Je t'invite à les révéler avec audace, à les mettre au service des autres et à les offrir dans la fidélité. Car c'est ainsi que tu accomplis la destinée que j'ai tracée pour toi. Je t'encourage à marcher avec audace et foi, même lorsque le chemin semble incertain. La patience et la persévérance ne sont pas vaines. Elles sont les fondations sur lesquelles je construis ta victoire. Le Saint-Esprit est ton guide, toujours présent pour te diriger, te fortifier et te réconforter. Dans le silence, dans la prière et dans l'intimité avec moi, tu découvriras la profondeur de mon amour et la certitude que je ne t'abandonnerai jamais. Alors, lève-toi avec confiance, mon enfant. Marche dans la lumière que je t'offre. Accueille mes bénédictions avec gratitude. Utilise tes dons avec courage et persévère dans la foi. Ta vie est entre mes mains, et je travaille activement pour t'élever vers des hauteurs spirituelles,
émotionnelle et même physique que tu n'as jamais osé imaginer. Chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu places dans ma présence, chaque acte de foi te rapproche de la manifestation de ma gloire dans ta vie. Mon enfant, je te bénis maintenant. Que la paix remplisse ton cœur, que la joie illumine ton esprit, et que ma protection t'accompagne chaque jour. Que tes talents et tes dons se révèlent au monde, et que chaque pas que tu fais soit guidé par mon esprit. Que la confiance en ma parole devienne ton refuge et ta force, et que tu marches avec audace, sachant que je t'élève toujours plus haut. Rappelle-toi toujours, je suis ton Père, ton ami fidèle et ton refuge éternel. Mes promesses sont vraies, ma fidélité est constante, et mon amour pour toi est infini. Tiens fermement à ces paroles, marche avec foi et persévérance, et sache que je transforme ta vie pour ma gloire et ton bien. Mon enfant, va maintenant, avec courage et assurance, et sache que je suis avec toi, pour toujours, t'élevant plus haut que tu ne l'as jamais imaginé.